toujours au carnet de voyage avec Emmanuel Prost en plein travail. Voilà. Et donc, on avait envie de t'interviewer parce que on est resté en arrêt devant tes planches et tu nous as dit que tu dessinais donc ces planches sur le vif. Voilà. Donc, on voulait parler avec toi un peu de ton travail. Ce boulot-là, c'est un travail de reportage au Rwanda, à Kigali, avec un scénariste qui s'appelle Frédéric Debomy. Et donc on a décidé, déjà on n'avait pas vraiment de budget, donc on a décidé d'essayer de faire le maximum sur place. Moi je sais que je dessine vite quand ça se passe d'observation. Donc le but c'était de tout faire d'observation, comme c'était du reportage, donc où c'est pas mal de discussions avec les protagonistes. Donc ça permet de faire ce boulot, parce qu'il y a des choses qu'on peut difficilement faire quand c'est de l'action. Alors, moi, pour aimer aussi beaucoup la BD et voir en effet le travail habituellement des auteurs de bande dessinée, je suis impressionnée quand même par rapport à tes planches. On voit les paysages en face par la qualité du cadrage, du découpage. Donc je voulais savoir déjà si ça c'était pensé quand même à l'avance ou si tu le faisais aussi sur le vif, c'est-à-dire ton découpage. En fait, comme c'est du reportage, déjà on ne sait pas exactement ce qui va se passer dans la BD quand on y va. Donc on n'arrive pas avec un storyboard déjà prévu. On fait selon ce qui se passe. Donc on sait qu'on va faire 2 planches qui se passent à l'aéroport où on va introduire notre sujet. Donc où moi je vais poser des questions à Frédéric. Alors qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on va faire, où je me représente très peu, mais au début je me suis représenté 2 fois pour qu'on comprenne quand même qu'il n'était pas tout seul, qu'il y a un dessinateur. Et donc par exemple là, on se dit on va mettre 4 bandes où il y aura des scènes dans l'aéroport. Donc les cadrages en fait ils sont improvisés, mais on sait ce qu'on va représenter on sait que sur 2 planches on va parler de nous deux dans l'aéroport. Les couleurs, tu les poses aussi directement. Combien de temps tu mets pour faire une planche comme on voit celles qui sont exposées? Parce que tu dois en effet dessiner très rapidement. Bon, pas tant que ça, parce que ça reste un dessin un peu réaliste avec au final beaucoup de traits. Mais enfin, si dessiner ça va un peu vite, la couleur parfois ça va moins vite. J'essaye de faire le maximum sur place. Et parfois je peux pas. Enfin, il y a des moments où on a vu où on voyait des rescapés, enfin qui font partie de notre histoire. Ensuite, j'avais quand même à ce moment-là, puisque c'était un moment important de la BD, j'avais pris un appareil photo avec moi. J'ai fait un maximum de photos, mais sans savoir ce qu'on allait en faire, mais en se disant au cas où on n'ait pas de quoi finir notre truc. La plupart des planches, les couleurs, c'est sur place en même temps, quoi. Mais par exemple, cette scène-là, j'ai refait des couleurs à la maison, où j'ai mis les décors, j'avais mis que les personnages sans décor, et j'ai mis les décors derrière. Non, et pour finir, parce que je vais te laisser travailler, tu as encore plein de dédicaces à faire, mais le travail, parce que vraiment, les planches sont magnifiques. Est-ce que tu sais déjà si il va être publié, à quelle date ou pas, parce que pour qu'on ait le plaisir après de le lire, quoi. Ouais. Eh ben non, je sais pas encore, parce qu'on a fait donc les planches sur place, mais il a quand même fallu faire le montage des textes, les typographies, le nettoyage, le scannage, parfois des rajouts de cases. Donc là, je viens de finir ce boulot-là, donc tout est prêt. J'ai envoyé 4 PDF à mon scénariste. Merci beaucoup, il est super. Waouh. Ouais, Pierre Amaudry qui me faisait mon portrait. Un très beau dessin. Et donc on n'a pas encore envoyé aux éditeurs, mais c'est maintenant qu'on va prospecter. On pense que ça sortira au moins peut-être chez un petit éditeur. On va chercher un peu chez les gros pour essayer de au moins se rembourser, essayer peut-être de se payer. Mais voilà, c'est quand même ouais, c'est pas facile. Non, on sait que c'est compliqué, mais alors vraiment, on espère parce que c'est un super boulot. Donc, au plaisir de te relire. Merci.